image de soi, interne ou externe, est influencée par une chose hyper importante, par une valeur extrinsèque. D'abord, une valeur intrinsèque et aussi une certaine affirmation de soi. Ce sont les trois parties qui vont concerner ma communication. Mais quand on parle de valeur extrinsèque, cela s'agit, de quoi il s'agit, de quoi cela retourne. Lan la tekki. Valeur extrinsèque mooy lan mooy valeur bi nga xamante ne da nga yaakaar ni moom nga am en s'apesantissant ngay sukkandiku ci ay affaires yoo xam ni ci biti lay jóge. Est-ce qu'on se comprend? Ouais. Je vais m'expliquer. J'arrive. La valeur extrinsèque, la première des choses d'abord, nous avons parfois l'habitude de parler, de regarder autour de nous et de voir les conditions que nous vivons, nos conditions actuelles en réalité. Je vis par exemple dans la pauvreté, demain. J'ai pas d'argent, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez de matériel, j'ai pas assez de ce que je veux. Je vis dans des conditions difficiles. Nous pensons que ces conditions que nous vivons aujourd'hui sont les conditions qui nous déterminent. Nous sommes ce que nous vivons, c'est-à-dire nous sommes les conditions dans lesquelles nous sommes. Nous sommes nés dans une famille entre guillemets modeste et nous pensons que nous sommes modestes. Nous sommes nés dans une famille pauvre, nous pensons que nous sommes pauvres et cela affecte notre valeur. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que cette valeur extrinsèque, elle a été, nous avons eu cette valeur de nous-mêmes en nous appesantissant sur les choses extérieures. Extrinsèque, cela veut dire extérieur, externe à nous-mêmes. Nos conditions de vie ne sont pas nous-mêmes. Nous ne sommes pas nos conditions de vie. Même si on est hyper riche, on est un fils de Bill Gates, un fils de Youssou N'Dour, nous ne sommes pas meilleurs que le fils de je ne sais pas qui, le fils d'un CRR à Tchadjaï. Ah oui, non. Avoir plus ne veut pas dire être plus. Il y a une différence. Il y a une différence entre avoir plus et être plus. Tu peux avoir plus et quelqu'un qui n'a pas plus ou comme toi peut être plus que toi. L'être et l'avoir, ce n'est pas du tout la même chose. C'est deux choses tout à fait différentes. Mais il peut arriver à un certain moment que les deux coïncident. C'est là où on a un vrai alignement. Savoir qui nous sommes en ne nous appesantissant pas sur nos conditions de vie. Aujourd'hui, tu ne vis pas dans l'opulence, tu ne vis pas dans l'abondance, mais demain les choses peuvent changer. Et tu dois vivre en fonction de ça, de ce que tu veux devenir, de ce que tu peux devenir. Je pense qu'en réalité, un leader ou n'importe quelle personne dans cette vie, d'ailleurs quand on parle de foi, la foi c'est pas se dire à un certain moment, j'ai ça alors je crois en Dieu. La foi c'est, je veux ça, je ne l'ai pas encore, mais je crois fermement que je vais l'avoir. Et même parfois on te dit, quand vous priez, croyez que vous avez déjà les choses que vous voulez avoir, et Dieu vous les accordera. Ça c'est important. Donc ne vous jugez pas. Ne pensez pas que votre valeur est égale à vos conditions de vie actuelles. On se comprend à ce niveau? La deuxième chose, nos capacités. Nos capacités actuelles, je pouvais le dire d'une autre manière, nos aptitudes. Aujourd'hui, je peux être dans le marketing de réseau. Je vois monsieur, vous vous appelez? Jean Prince. Je vois Jean Prince, il est à l'aise, il est bien avec ses clients, avec ses prospects, il est bien avec tout le monde, il communique de manière extraordinaire pour moi. Et moi, je ne suis pas dans la possibilité de faire ce que Jean Prince fait, parce que c'est un prince. Et je dis, nom de Dieu, oulala, moi j'ai aucune valeur. Si je wax ça, ça m'a bien prospect, parce que je pense que je vais bafouiller, je vais dire, je vais faire une communication médiocre. Donc ça m'a valeur, dans mon corps arrimé à ce que je sais faire aujourd'hui. Ce n'est pas ça ma valeur. Nous devons comprendre ce que nous ne pouvons pas faire aujourd'hui, nous pouvons le faire demain. De la même manière,
que nos conditions ne déterminent pas notre valeur, c'est de cette même manière-là que nos aptitudes d'aujourd'hui, nos capacités d'aujourd'hui ne déterminent pas notre valeur. Alors, tu dois être dans une aptitude dans une attitude autant pour moi, telle que tu te projettes toujours vers l'avenir en vivant aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, tu te projettes dans l'avenir en te disant, je veux avoir telle aptitude. Mariama, qui communique bien, qui s'est dit hier, je vais apprendre à communiquer. Hier, ce n'était pas le cas, aujourd'hui, c'est acquis. Même si elle peut encore développer cette capacité communicationnelle. Aujourd'hui, je ne sais pas communiquer, mais demain, je saurai communiquer. Mais en se mettant au travail, aujourd'hui. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, nos capacités ne doivent pas déteindre sur notre valeur, la valeur que nous avons. On se comprend? Il faut avoir une valeur projetée. La dernière des choses, nos erreurs. Les erreurs du passé. Nos erreurs passées. Vous savez, il y a certaines personnes qui restent bloquées dans le passé. Ils ne sont pas au présent ni au futur, ils sont au passé. Ils vivent dans le passé. Vous savez pourquoi? Parce que peut-être dans le passé, dans des circonstances exceptionnelles, ces personnes ont eu à faire des erreurs monumentales. Elles pensent qu'elles ne sont pas bien. Elles pensent que Dieu moo la gën a am moral, que les moo la gën a baax, kii moo la gën a je ne sais pas quoi, que les déedéet. Ne vous trompez pas. Amul kenn koo xam ni dans le monde mën na considérer boppam que moo la gën parce que dans une circonstance déterminée da nga def erreur moom mu def lu baax yàlla dimbali ko mu def lu baax nga jàpp ni moo la gën gënu la. Tu peux toujours changer dans n'importe quel domaine. C'est pas dans le développement personnel simplement qu'on le dit. Mais même dans la religion, on nous exhorte à changer, à aller vers Dieu, à nous repentir. C'est ça, non? Est-ce que je me trompe? C'est Dieu qui le dit. Demandez-moi, venez vers moi, repentissez-vous. Même si vous faites des erreurs, je suis Dieu, je suis miséricordieux. Mais commence par être miséricordieux à ton égard. Commence à te pardonner. Dépasse tes erreurs, lâche tes erreurs, pardonne-toi. Parce que si tu ne te pardonnes pas, tu ne pardonneras jamais les autres. Et si tu ne pardonnes pas les autres, tu vas vivre dans la rancune, dans la rancœur. Et tu vas bousiller ta vie, tu vas gâcher ta vie. La haine, la rancœur, la culpabilité. Parce que nous pensons que nous avons fait des erreurs. Fille, les plots, fi def lu ne ci àdduna. Am na lu def ku def lu gën a grave te yëgoo ko. Ouais, je ne t'exhorte pas à aller faire du mal. Je dis, s'il advient aujourd'hui qu'au moment où tu es, dans ta tête, au fond de ta tête, il y a une petite voix qui te dit, hein, toi là, Jean-Prince, ce que tu as fait hier là, c'est mauvais. Oui, parce qu'il y a une partie de Dieu qui te parle, une partie de toi qui est la partie divine de toi, qui te dit, attention, ce que tu fais là, c'est pas bien. Ok? Ne reste pas bloqué par cette voix qui te parle. Ça doit au contraire t'exhorter à être meilleur, à être mieux que ce que tu étais hier. Mais ne reste pas bloqué par ça. Ne pense pas que tu n'es pas bien, que tu n'as